mesdames et messieurs, ça tremble déjà, ça tremble très très fort. Oui, et les nouvelles sont très très bonnes. Ces derniers jours, plusieurs organisations de la société civile ont donc tenu des conférences à l'effet d'interpeller les autorités de ces trois pays à accélérer le processus de sortie du franc CFA. Sommes-nous en train de nous diriger inéluctablement vers la sortie commune du franc CFA parlant des pays de l'AES? La création d'une monnaie à AES aujourd'hui est nourrie l'idée est nourrie par une certaine opinion de cette partie de la CEDEAO. Déjà, est-ce que vous pensez que ce rêve-là est réalisable ou il s'agit simplement d'une simple utopie? Avec la Banque centrale du Sahel qui est déjà créée, la monnaie sahélienne est créée, ça va donc être l'effondrement du deuxième grand compartiment de la domination néocolonialiste française en Afrique, le franc CFA. La sortie du franc CFA, ce n'est plus qu'une affaire de jour. Quand vous voyez le président Goïta qui sort du Mali, là, ça va sortir du Burkina, aller chez le président Tchani et au lancement de la monnaie. Maintenant, en fonction des priorités, en fonction de ce qui pour elles est le plus important, les autorités sahéliennes vont prendre des décisions. C'est leur responsabilité de décider. Elles peuvent décider de libérer l'avion nigérian et de renvoyer les pilotes nigérians dans leur pays. Ça fait partie du domaine de souveraineté des autorités. Ce sont elles qui décident. Le franc CFA, vestige du colonialisme, appartient désormais au passé. Le deuxième sommet de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui s'ouvre ce 22 décembre 2025, marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Afrique francophone. La question qui taraude les esprits, c'est la fin de la mainmise de la France sur la monnaie des pays africains, notamment avec la volonté affichée de mettre un terme à la domination du franc CFA, symbole de la monnaie coloniale imposée par Paris. Ce qui n'était qu'un rêve il y a quelques années devient aujourd'hui une réalité tangible à l'aube de 2026. Le professeur Franklin Nyamsi, expert en relations internationales, a souligné lors d'un débriefing sur l'organisation de ce sommet que la création d'une nouvelle monnaie constitue l'une des préoccupations majeures des dirigeants de l'AES. Cette initiative s'inscrit dans une logique de souveraineté et de rupture avec les pratiques néocoloniales de la France, incarnées par Emmanuel Macron. L'AES, qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger, entend ainsi affirmer son indépendance économique et monétaire, tout en renforçant la coopération régionale. La nouvelle monnaie dont les contours restent à définir, pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour les pays du Sahel, libérés du joug financier de l'ex-puissance coloniale. Une étape symbolique et stratégique pour ces nations qui aspirent à prendre en main leur destin. Le professeur Franklin Nyamsi a déjà alerté le peuple du Sahel concernant cette nouvelle historique qui va tomber après le deuxième sommet des États du Sahel dirigé par le général Assimi Goïta. La sortie du franc CFA, ce n'est plus qu'une affaire de jour. Quand vous voyez le président Goïta qui sort du Mali, là, ça va sortir du Burkina, aller chez le président Tchani et au lancement de la monnaie. Ou bien les difficultés brisent un homme, ou bien elles achèvent de le rendre plus fort. N'oubliez pas qu'il va falloir que nous pilotions nos propres monnaies, que nous nous trompions, que nous nous corrigions. Il va falloir que nous nous regardions dans une glace et assumions nos turpitudes dans l'histoire. Il y a trois types de décisions qui sont attendues. Le premier type de décision sont les décisions structurelles. Celles qui concernent la forme de l'alliance, l'évolution de l'alliance. Vous savez, l'alliance est passée d'abord, la formule Alliance des États du Sahel, Alliance de nations, Alliance d'États, pour devenir la confédération de l'Alliance des États du Sahel. À terme, la confédération doit devenir la fédération sahélienne, la fédération des États du Sahel. Donc, l'une des premières attentes, c'est de savoir si la forme de l'organisation va évoluer vers une plus grande intégration. La seconde grande attente, et c'est l'attente la plus importante, c'est l'attente économique. Est-ce que l'Alliance des États du Sahel va enfin briser le mythe de la domination du franc CFA sur la sous-région de l'Union économique et monétaire ouest-africaine? La domination du franc CFA sur une quinzaine de pays africains va-t-elle connaître le commencement actif de sa fin avec la suppression du franc CFA et l'érection d'une nouvelle monnaie africaine, la monnaie Sahel? Sur toutes les lèvres, cette monnaie est attendue. Sur toutes les lèvres, les mesures qui seront prises pour une transition réussie
entre la monnaie CFA et la monnaie Sahel sont atteints. Et Bamako est rempli de réunions des grands ministres du Sahel. Bamako est vraiment là actuellement, la capitale sahélienne. Il y a à tous les niveaux, entre les trois États, des concertations en cours. La capitale sahélienne, où vous avez la possibilité de rencontrer le plus grand ministre, le plus grand. Est-ce que l'heure est venue de nous libérer du front des colonies françaises d'Afrique? Est-ce que la décision va tomber? D'autant plus que la banque qui doit héberger la grande monnaie sahélienne, elle est déjà prête. La banque confédérale d'investissement. Il y a un troisième niveau où on attend la confédération sahélienne, c'est l'évolution de son dispositif militaire. Il existe désormais une armée confédérale sahélienne. Il y a un corps militaire composé de soldats des trois nations qui travaillent déjà sur le... Le professeur Franklin Yamsi souligne que le deuxième sommet de l'AES marque un tournant décisif pour l'Afrique francophone, avec la création d'une nouvelle monnaie sahélienne qui pourrait sonner le glas du franc CFA et de la domination française. Il met en avant trois attentes majeures. L'évolution de l'Alliance vers une confédération, puis une fédération des États du Sahel, pour renforcer l'intégration régionale et permettre une meilleure coordination des politiques économiques et sécuritaires. La création d'une monnaie sahélienne pour briser la domination du franc CFA et affirmer l'indépendance économique de la région. Cette nouvelle monnaie, attendue par les populations, symbolisera la souveraineté retrouvée et permettra de financer les projets de développement locaux. Le renforcement de la coopération militaire avec une armée confédérale et un système de surveillance spatiale unifié pour assurer la sécurité et la stabilité de la région face aux menaces terroristes et aux défis géopolitiques. Nyamsi souligne que Bamako, capitale de l'AES, est le lieu où se concrétisent les rêves pan-africanistes, avec un peuple qui retrouve sa dignité et sa confiance en l'avenir. Il espère que ce sommet marquera un pas vers une Afrique souveraine et actrice de son histoire, capable de prendre en main son destin et de relever les défis du développement et de la sécurité. En somme, le deuxième sommet de l'AES marque un tournant historique pour l'Afrique francophone, avec la fin du franc CFA et la création d'une nouvelle monnaie sahélienne qui symbolise la souveraineté retrouvée. Cette étape décisive vers l'intégration régionale et l'indépendance économique ouvre la voie à une Afrique qui prend en main son destin, renforce sa coopération et affirme sa place sur la scène internationale. Que pensez-vous de cette nouvelle monnaie de l'AES qui va bientôt voir le jour? Laissez votre avis en commentaire. Fini les CFA imprimés en France. Fini les comptes d'opération. Fini la soumission monétaire. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont officiellement lancé les bases d'une nouvelle monnaie. Une monnaie africaine, souveraine, solidaire, construite par le peuple, pour le peuple. Plus de vols, plus de pillages organisés par les anciennes puissances coloniales. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.